Un chien c'est jamais à battre. Wow, 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 wow. Il retombe toujours sur ses pattes. Wow, wow, wow. Bonjour à vous, chers pet parents. Je suis Amandine, cofondatrice de Ma Journée de Toutou, la crèche de jour pour chiens. Aujourd'hui, je vais vous parler chiens, parce que tous les chiens ne veulent pas forcément être caressés. Cela paraît évident entre les êtres humains, mais, a priori, moins lorsqu'il s'agit de nos fidèles compagnons à quatre pattes. Pourtant, nos toutous aussi ont leur sensibilité, leur personnalité et leur propre vécu. De fait, certains adorent qu'on les papouille en permanence, quand d'autres pas du tout. Par les chiens, cela permet d'inscrire la relation qu'un pet parent entretient avec son animal dans le respect des envies de chacun. Je suis Amandine Cruzel et je vous en dis un peu plus dans ce podcast. Il n'y a pas longtemps, ma chienne Féline a connu ses premières chaleurs. Durant la première semaine, elle était prostrée à cause de ses douleurs au ventre. J'ai pris soin de la rassurer en lui apportant du réconfort, notamment en la caressant doucement sur le ventre, ce qui semblait l'apaiser. À son pic, lors de la deuxième semaine, j'ai choisi de déménager temporairement pour lui offrir un environnement calme, loin des distractions et de nos autres chiens à la maison, mais aussi pour m'occuper d'elle pleinement. Cette attention m'a permis de mieux répondre à ses besoins et de renforcer notre lien. Par les chiens, cela se joue à bien des niveaux. Pourquoi apprendre à parler chien ? Est-ce si difficile qu'on veut bien le croire ? En fait, parler chien est à la portée de tous les maîtres qui prennent le temps de se mettre à la place de leur bout de chou. Cela leur permet de comprendre leurs émotions, leur sensibilité propre. En outre, ils peuvent distinguer les moments durant lesquels leur chien est épanoui, des instants qui sont vraiment inconfortables pour lui, et ceux qu'il s'agisse de leur toutou en premier lieu, mais aussi de celui d'un autre pet parent qu'ils croisent lors de la promenade. Par les chiens, halte aux idées reçues. Si Féline ne comprend pas tout ce que je lui dis, j'observe régulièrement qu'elle réagit à certains sons ou à la manière dont je prononce certains mots. Aussi, oubliez le fait que parler chien serait aussi fastidieux que d'apprendre une langue étrangère. En réalité, plusieurs facteurs sont à considérer pour y arriver. Et ils ont un point en commun, votre volonté d'assurer et de préserver le bien-être de votre toutou. Parmi ces facteurs, parlons d'abord de ceux physiques. D'une part, il y a le langage corporel de votre chien et celui que vous adoptez vous-même. D'autre part, le contact visuel. Plein de choses se passent dans votre regard comme dans le sien. Le fait de regarder votre toutou dans les yeux quand vous lui témoignez de l'amour et lorsque vous lui donnez un ordre permet de renforcer vos liens, de mieux comprendre les attentes de l'un et de l'autre et d'éviter toute crise inutile quand vous lui demandez de faire ou de ne pas faire quelque chose. Le pouvoir d'un bonjour. Enfin, il y a le bonjour lancé à un toutou croisé en promenade. Il s'agit de veiller à aborder le chien que vous ne connaissez pas avec respect et à le rassurer sur vos intentions. Dans ces circonstances, exit les caresses, même si le chien qui vient à votre rencontre vous paraît sociable. En effet, certains chiens peuvent percevoir les caresses comme une menace ou une invasion de leur espace personnel, surtout s'ils sont anxieux, méfiants ou bien encore lorsqu'ils n'ont pas l'habitude des interactions humaines. Personnellement, je m'arrête pour qu'il puisse me sentir en me baissant à son niveau pour ne pas l'impressionner, ce qui pourrait arriver si je restais debout. Et j'attends d'obtenir l'accord du maître du chien et celui du chien lui-même pour le caresser. Par les chiens, chaque voix compte. La tonalité de votre voix est déterminante pour une relation saine et épanouie au quotidien avec votre chien. Pourquoi ? Parce que ce dernier est capable d'interpréter vos propres émotions en fonction de vos variations vocales. Par conséquent, si vous vous adressez à lui en étant constamment en colère, cela initiera chez lui un stress permanent qui sera un peu propice à l'instauration durable d'une relation apaisée. Qui plus est, vous éprouverez beaucoup plus de difficultés à le faire obéir à vos ordres. Si vous êtes dans un mauvais jour, prenez le temps de vous calmer avant de vous adresser à votre chien. N'est-ce pas là ce qu'on fait avec notre conjoint ou nos enfants ? Adoptez une tonalité de voix agréable et privilégiez les mots et les phrases courtes. Idem lorsque vous souhaitez donner un ordre à votre toutou. Néanmoins, utilisez dans ce cas une tonalité plus ferme afin d'appuyer votre autorité sans crier, sans frapper. Et en veillant toujours à la cohérence de l'ordre que vous souhaitez lui donner. Par les chiens, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Lorsqu'une mesure gouvernementale va dans le bon sens et au-delà de toute logique de parti, je n'hésite pas à le reconnaître et à partager mon enthousiasme avec le plus grand nombre. Et c'est le cas. Depuis la rentrée 2024, avec cette initiative menée au sein de nos écoles primaires, celle-ci a permis d'intégrer un programme relatif à l'enseignement moral et civique, EMC, consacré au bien-être animal pour les élèves de CP. Cette nouvelle mesure vise à sensibiliser les enfants dès l'âge de 6 ans à l'éthique animale et à l'importance de respecter les animaux, en particulier les animaux de compagnie.
L'objectif est aussi de développer leur empathie, leur sens de la responsabilité et une compréhension approfondie des besoins des animaux. Chez Ma Journée de Toutou, on trouve qu'il s'agit là d'une vraie bonne mesure en faveur d'une relation toujours plus épanouie entre nos adorables compagnons et nous. Vous devez vous absenter pour la journée et vous ne savez pas à qui confier votre bout de chou? Contactez Ma Journée de Toutou pour lui offrir des moments conviviaux de jeu et de balade avec nos autres toutous jusqu'à votre retour. Réservez sa journée sur majourneedetoutou.fr. Vous pensez que votre chien mérite le meilleur? Vous avez raison. Vous adorez le concept de la crèche pour chiens? Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube Ma Journée de Toutou pour suivre toutes nos vidéos et podcasts. Un grand merci pour votre patoune de j'aime à cette vidéo. À bientôt les pets parents! Un chien se laisse jamais abattre. Il retombe toujours sur ses pattes.